Allez, on passe au témoin du dimanche. Claude Fournier, producteur historique de Pierre Palmade, est avec nous. Jean-Marie Bigard, évidemment. Vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, enfin une partie. Et Andrea vient de nous rejoindre sur le plateau. Andrea, bonsoir. Bonsoir. Ancienne escort girl qui a passé beaucoup de temps avec Pierre Palmade avant son accident et qui était là le soir du drame. On va parler effectivement de l'affaire Palmade parce qu'il y a un procès le 20 novembre, Gilles. Absolument, Pierre Palmade va être jugé à Melun le 20 novembre. Il va être jugé pour blessure involontaire aggravée et non pas pour homicide involontaire parce que, rappelons-le, lors de l'accident du 10 février 2023, Pierre Palmade, qui conduit, en ayant pris des stupéfiants, percute une voiture avec 3 personnes et il y a une femme enceinte qui perd son fœtus. Mais ce fœtus n'est pas reconnu comme personne vivante, viable par la justice, donc il ne sera pas pris en compte. Ce n'est pas homicide, c'est blessure. Mais Palmade risque quand même 14 ans de prison parce que comme il est en état de récidive légale, les peines doublent. Ça passe de 7 à 14. Voilà. Et 200 000 € d'amende. Rappelons qu'il y a eu 3 blessés graves. Le conducteur qui va très mal, multiples opérations, qui marche encore très difficilement. Son fils qui a des crises de panique, qui a redoublé son CE1, qui a été 6 jours dans le coma. Et donc, cette femme enceinte qui aujourd'hui n'arrive pas à se reconstruire. Alors vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Marie, Pierre Palmade, c'est votre copain, vous l'avez dit. Oui. Vous l'avez eu récemment. Vous dites que ça y est, il a tout arrêté, hein. Plus de drogue, plus d'alcool, rien. Mais c'est sa grande victoire, disons. Je veux dire, la seule satisfaction qui vit au quotidien maintenant, c'est de dire, putain, je suis clean, quoi. Et donc, il fallait la remonter, la pente, hein, quand même. Hein. Non, il fallait la remonter. Donc là, il est clean aujourd'hui pour aborder son procès. Oui. Est-ce qu'il a conscience qu'il risque 14 ans de prison, comme Gilles vient de le dire? Moi, je pense qu'il est plutôt... Enfin, d'après ce que je ressens, confiant, il espère avoir un bracelet, et puis il espère que tout ça sera remis à plat. Il ne faut pas oublier que s'il ne s'était pas appelé Pierre Palmade, 48 heures après, on n'entendait absolument plus parler de cette histoire qui se produit régulièrement, quoi. Non, c'est-à-dire pas régulièrement, mais des mecs flingués avec plein de drogues qui font un accident et même qui tuent quelqu'un. Le lendemain, ils sont dehors. On ne sait même pas que... Non. Pour un homicide, quand on tue quelqu'un, on ne peut pas être dehors le lendemain, surtout sous emprise de drogue. C'est du pénal. Mais je comprends ce que vous voulez dire, Jean-Marie Bigard. Je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il a pris conscience vraiment de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a vraiment conscience aujourd'hui? Il est absolument dedans. Il est noyé dedans. Il est détruit. Il est détruit pour toujours. Il est, toi, quand tu passes d'avoir consommé des trucs très forts pendant très longtemps et tout, quand il est revenu sur Terre, si j'ose dire, il ne peut pas se remettre de ça. Donc, bon, c'est évidemment pas considéré comme une compensation de quoi que ce soit, mais il est marqué à vie, il est détruit à vie. Il sait qu'il a, en tout cas, empêché une vie d'exister, quoi, même si ça n'est pas... Je rappelle effectivement, ça c'est de la justice, que ce n'est pas un homicide, ça n'avait pas été retenu comme homicide, puisque le bébé, Gilles, c'est la loi, n'était pas reconnu comme un être vivant à ce stade de la grossesse. Absolument, c'est pour ça qu'il n'est pas jugé pour homicide involontaire. Exactement, voilà. C'est important de le préciser pour les téléspectateurs. Il est pour blessure involontaire aggravée parce qu'il était en état de récidive et qu'il a reconnu avoir pris des stupéfiants, cocaïne et drogue de synthèse. Jean-Marie Bigard, est-ce qu'il a encore des copains, Pierre Palmade? Parce que c'était compliqué. Muriel Robin l'a lâché. Oui, il a moi, déjà, parce que... Vous l'avez tous les jours au téléphone? Je peux pas... non, pas tous les jours, mais je l'ai de temps en temps. Et je sais que quand je l'ai appelé, ça a été un grand réconfort pour lui, en se disant j'ai un ami qui est resté mon ami, quoi. Muriel Robin, on va regarder ce qu'elle disait sur RTL. 1, je sais. 2, j'ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais exprimé. Et que je ne m'exprimerai pas. Mais je pourrais dire que je ne suis plus son ami. Parfois, on aime pour deux. Perdre un ami, c'est un deuil. Oui, mais moi j'ai dit que je n'étais plus son ami. Je ne sais pas s'il était le mien. Voilà, c'est Gilles, des mots très durs de Muriel Robin. Des mots très durs. Et Jean-Marie, tout le monde l'a lâché.
tout le monde l'a lâché, et je dirais presque sauf vous. Mais c'est vrai que tous ses amis antérieurs, Muriel Robin a des mots très durs, beaucoup ne lui ont pas pardonné ce qu'il avait fait. C'est-à-dire même Muriel Robin, là, je vais la charger un petit peu, pardon Muriel, hein, mais elle empêche les 2 pièces qu'elle a coécrites avec Pierre, ils s'aiment, ils se re-aiment, qui ont été 2 cartons sublimes au théâtre, eh bien elle refuse qu'elles soient jouées pour que Pierre ne touche pas de droit d'auteur. C'est quand même assez sévère parce que c'était le seul moyen pour lui de subsister d'un point de vue financier, quoi. Donc elle le fait, ça fait beaucoup de peine à tous les jeunes metteurs en scène qui s'y seraient bien collés, aux jeunes comédiens qui auraient joué dans ces pièces merveilleuses, avec un rire toutes les 15 secondes, et elle s'y oppose. Et je trouve que c'est pas très sport, sans parler des bienfaits du pardon. J'ai envie de dire à Muriel, de ce point de vue, vas-y, essaye le pardon. Vous lui lancez un appel ce soir sur le plateau de Face à Hanouna. Si vous l'aviez en face de vous, Muriel Robin, vous lui diriez quoi, les yeux dans les yeux, Jean-Marie Bigard? Mais je lui dirais, laisse ces 2 pièces se jouer, parce que c'est bien pour les jeunes comédiens, c'est bien pour le jeune réalisateur, c'est bien pour les spectateurs qui vont le voir, et tu prends une initiative parce que vous avez déclaré ces 2 pièces coécrites, et coécrites, ça veut dire aussi, pour ma part, hein, moi je sais que Muriel ne va pas être contente, mais c'est la vraie plume la plus importante, c'est celle de Pierre. Tu vois. Ça, elle va pas être contente, oui. J'entends ça. Risque d'avoir des soucis, Jean-Marie Bigard. Un coup de téléphone, je pense. Non, mais faut pas oublier que c'est Pierre Palmade, bel et bien, qui révèle Muriel Robin. Si Muriel Robin, elle est toute seule avec une feuille blanche, elle n'écrit pas tout ce qu'elle a écrit. Je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui tient la plume et qui la tient bien. Donc, pour toutes ces raisons-là, elle pourrait, en ne disant tout simplement rien, qu'elle est contente que les pièces qu'elle a fait avec autant de succès. Il y a une raison supplémentaire, Jean-Marie, c'est qu'en plus, les victimes auront certainement des dommages et intérêts, et qu'il faudra que Pierre Palmade, entre autres, paye des choses, et que s'il n'a plus une thune, il ne pourra pas dédommager. Les 200 000 balles que j'ai entendues tout à l'heure, je ne sais pas où il ira les chercher. Hein. Claude Fournier, c'est quoi? Vous savez, vous êtes son producteur historique. Quel est l'état de ses finances aujourd'hui à Pierre Palmade? Il y a 2-3 choses. Je voudrais réagir sur ce que tu disais, Laurent. Effectivement, il faudrait que Muriel comprenne que ces sous vont également servir à aider les victimes. Bien sûr. Et je voudrais d'ailleurs à cette occasion commencer par avoir une pensée pour les victimes. J'ai vu un reportage terrible dimanche dernier sur une autre chaîne, et j'ai été effondré de la misère physique, sociale, le drame que vit cette famille, ce petit garçon, ce monsieur qui est... C'est Robocop, il ne peut pas passer un portique à l'aéroport. C'est dramatique. Et j'ai été vraiment ému, et je voulais absolument commencer ma présence dans cette émission par penser très fort aux victimes. Voilà, mais c'est très bien, effectivement, on pense aux victimes dans cet accident. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, c'est important, Claude Fournier. Il faudrait que Muriel Robin comprenne qu'il faut indemniser les victimes. C'est un appel que vous lancez à Muriel Robin, lâchez, pour qu'il puisse indemniser les victimes. Sinon, il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent, Pierre Palmade, Claude Fournier? Non, je crois pas, non. Je pense qu'il est dans le besoin. Ah, il est dans le besoin, carrément. Oui, tout à fait. Oui, il est. Ça veut dire quoi, être dans le besoin? Il n'a plus aucune recette. Il n'a plus aucune recette qui rentre aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que même si, par exemple, si Muriel lui avait dit, écoute, je suis d'accord, mais tout ce qui te revient, tu le donnes à la famille, par exemple, qui a été meurtrie. Oui, ça serait bien. Tu vois, ça serait pas mal, mais au moins la pièce se jouerait, tu vois. Là, elle dit non pour priver d'argent... Pierre Palmade, mais il dit qu'il en a besoin pour reverser aux victimes. Sinon, il sera insolvable. On en est là? Je pense. Vous pensez qu'il est insolvable aujourd'hui? Je pense qu'il... La maison, elle a été vendue. Mais attendez, la maison à la campagne. On parle de millions d'euros.
d'indemnisation. Ouais. On ne parle pas de 50 000 euros. Ouais, C'est à vivre le gamin qui va falloir le suivre. Et le père, il a que 40 ans, enfin l'oncle, il a une quarantaine d'années. On parle de millions. On ne parle pas de centaines ou de dizaines de milliers d'euros. Oui, mais l'important, c'est de... Est-ce qu'il donne, par exemple? Oui, mais si tout ce qu'il gagne, il le donne, c'est un geste. Il faut qu'il puisse avoir des rentrées d'argent. Et puis, attendez, il risque la prison Pour pouvoir s'il le ne reverser. rembourse pas. 14 ans de prison, effectivement. 14 ans de prison. Et Andrea. donc, il faut qu'il puisse donner un petit peu, au moins tous les mois. Ouais. Juste un mot peut-être, Claude Fournier. Est-ce que vous... bon, Jean-Marie Bigard a des nouvelles T'en as marre régulièrement. de moi maintenant, ça y est. Mais je te prends comme support, puisque tu as régulièrement Pierre Palmade au téléphone, qui nous dit, comme témoin, Jean-Marie Bigard, qui dit, voilà, plus d'alcool, plus de drogue, rien, il est sobre, entièrement sobre. Vous y croyez, vous qui l'avez pratiqué sur la longueur? Non, mais je parle à Claude Fournier, parce que je sais que... Tu crois, parce que tu m'as dit que c'était vrai. Non, mais alors, en plus, Jean-Marie pourrait aussi bien répondre. Mais oui, c'est possible. J'en suis l'exemple vivant. Vous aussi, vous avez connu des extrémités et vous en êtes sortis. Pas les mêmes que Pierre, mais le produit principal, oui. Oui, parler des substances Et illicites. je peux vous dire qu'on peut arrêter. Oui, on peut arrêter. Moi, c'est un bon Mais message. on prend du poids après. Ah oui, bon, bah écoutez, Andrea, merci d'être là, Andrea, escort girl, vous connaissez bien Pierre Palmade. Vous étiez là le soir du drame. Vous vous souvenez de cette soirée? Oui, très bien. Vous étiez dans la maison, je crois? Oui, j'étais dans la maison. Ouais. Et ça a été une soirée épouvantable, même pour Pierre Palmade. Épouvantable dans le sens où la seule chose qui nous préoccupait, c'était d'avoir de la drogue. Et on ne s'amusait plus personnellement. Normalement, on voulait faire des jeux, on voulait pas rigoler, parce qu'il n'était pas du genre à utiliser son humour dans ce genre de soirée. Mais on s'amusait plus à la fin non plus du tout. Et vous croyez aujourd'hui au fait qu'il soit sobre, comme le dit Jean-Marie, c'est-à-dire plus de drogue, plus d'alcool? Si monsieur le dit, j'y crois, oui. Ouais. Il va pouvoir tenir, c'est dur, non? C'est dur de s'en sortir, Andrea. C'est très dur de s'en sortir, oui. Parce que Pascal, je rappelle quand même qu'en fait, après l'incident, on avait quand même eu des photos et des vidéos où on avait aperçu Pierre Palmade en boîte de nuit et que ça avait beaucoup choqué l'opinion, à raison. Ça, c'était à Bordeaux, mais c'était après. Voilà, c'était après. Donc, on peut quand même se demander si aujourd'hui il est réellement sobre, combien de temps ça a pris? Est-ce qu'il a tout de suite pris conscience des responsabilités qui étaient les tiennes de se soigner? Quand on l'arrête, il peut y avoir un ou deux petits rebonds. Bah oui, bien sûr. C'est pas pour ça que c'est dramatique. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas 50 ou 1000 rebonds. Vous y croyez, André, parce que c'est très dur de tenir. Il faut se faire accompagner, j'imagine. Claude Fournier, moi, je n'ai pas vécu cette expérience. J'imagine qu'il faut se faire accompagner, être très bien entouré pour arrêter les substances. Andrea, vous avez réussi à arrêter ou pas? Pas totalement, non. Vous essayez? J'ai réussi à beaucoup espacer les prises. Et je le fais rarement de temps en temps, quoi. Mais c'est une horreur, on est d'accord. Ça vous met dans quel état? Une euphorie, une confiance en soi exacerbée, une motivation exacerbée. Oui, une possibilité de boire une très grosse quantité d'alcool sans être bourré. Oui, c'est ça aussi. C'est terrible parce que la nuit, elle finit jamais, quoi. Tu continues, tu as l'after, et puis après... T'as le before, et puis après, t'as l'after. C'est de la destruction. Andrea, vous avez encore des nouvelles de Pierre Palmade? Est-ce que vous en avez eu depuis l'accident? Depuis l'accident, je n'ai aucune nouvelle de lui. Vous avez essayé d'en prendre? J'ai essayé, oui, tout à fait. Ouais. Mais il a changé de numéro, tout comme moi. Et je pense qu'il ne veut plus forcément avoir de contact avec moi. Il ne veut plus avoir de contact. Il vous manque ou pas? C'est une personnalité qui me manque, oui. Parce que vous voyez souvent, vous aviez souvent des soirées avec Pierre Palmade? Oui, plusieurs fois par mois. Plusieurs fois par mois, et ça durait combien de temps? Plusieurs jours. Plusieurs jours? Non, mais plusieurs fois par mois. Mais en année, vous l'avez vu pendant des années? Pendant 3-4 ans. D'accord. Et vous vous entendiez très bien. Aujourd'hui, il vous manque? Oui, il me manque un peu, oui. Un peu. Quel type de relation vous entreteniez, au-delà de la fête, évidemment? Une relation affective. Affective et sexuelle. D'accord. Vous confiez Oui, et de temps en temps, je le voyais sobre et il m'invitait à des soirées à lui. D'accord. D'accord. Quel type de soirée?
À l'anniversaire avec Christine Bravo Ah oui. D'accord. C'était des soirées où c'était sobre, c'est-à-dire c'était pas des soirées comme celles que vous avez pratiquées. Il n'y avait pas de drogue. Oui, voilà, il n'y avait pas de drogue. C'était des soirées Gilles. Oui, Andrea, donc vous étiez à Célie-en-Bière lors de la soirée qui a préludé l'accident et vous vous disputez avec Pierre Palmade. Oui, je me suis disputée. Pourquoi vous vous disputez avec lui? Vous sentez que là, ça va déborder, que c'est trop? Très honnêtement, on se dispute parce qu'on est en train de perdre la tête. On ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus quoi penser, on devient parano. Et cette paranoïa déclenche des disputes très facilement. Andrea, oui, j'ai une question peut-être un peu personnelle, mais est-ce que, d'après vous, Pierre Palmade est coupable, est responsable? Ça reste un adulte, donc il est responsable, il n'avait pas le droit de se droguer. Mais il est irresponsable dans le sens où quand on est toxicomane, on peut pas. C'est très difficile de juger une personne qui se drogue alors qu'elle est en dépend. Il ne faut pas prendre la voiture dans ces cas-là. Il ne peut pas prendre la voiture dans ces cas-là, tout à fait. Pas prendre la voiture. Pas prendre la voiture dans ces cas-là. Oui, c'est ça. Jean-Marie. Et je pense qu'il le sait, Pierre Palmade, il sait qu'il va payer toute sa vie. Oui, je sais. Mais enfin, il faut dire d'abord que Pierre Palmade est une force de la nature incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a appris, on se demande comment il est vivant. Moi, au tout début, quand j'ai vu partir à fond là-dedans, même dans le métier, on disait dans 2 ans, il est mort, quoi. Et puis on n'en parle plus. Mais il est d'une résistance absolument incroyable. Oui, aujourd'hui, il est sobre, il est prêt à affronter son procès. Il risque 14 ans de prison. Merci beaucoup. Jean-Marie Bigard, Claude Fournier. Merci beaucoup, Andrea d'être venu. Merci, les amis. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Longeville sur C8.